C'est une grande joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie mon Seigneur pour son invitation. Je me sens un peu tout petit, n'est-ce pas, devant des frères prêtres qui ont un tel ministère engagé comme ça au Liban, une terre où la présence de Dieu est tellement forte. Ce qui m'unit en particulier avec vous, c'est qu'en décembre 83, j'avais 17 ans et pendant la guerre du Chouf, un prêtre qui est très ami des Libanais, qui s'appelle Père Daniel Ange, était venu pour faire une tournée un petit peu dans différents lieux du Liban, Archafri, le nord Liban, Pshare, la Kadisha et même à Zahle, où on avait traversé la zone syrienne. Il m'avait demandé de l'accompagner. Ça peut paraître bizarre qu'un jeune de 17 ans vienne en pleine guerre. C'est comme si un jeune aujourd'hui allait en Syrie pour témoigner, ça fait un peu drôle. Mais pourquoi il m'avait demandé ça? Parce que j'ai eu une histoire un peu particulière moi-même. J'ai vécu des choses un peu difficiles, une sorte de petite guerre en France personnelle, mais pas avec des bombes, mais avec une famille déchirée. J'ai pas connu mon père et l'homme qui vivait avec ma mère était un gangster. J'ai vécu beaucoup de violence. Il s'est tué devant moi avec son arme à feu quand j'avais 14 ans. Et après tout cela, j'ai rencontré le Seigneur. Donc, quand j'ai pu aller au Liban à l'âge de 17 ans pour parler notamment dans les collèges et les lycées qui se réunissaient comme ils pouvaient malgré les bombes, c'était juste pour un partage de dire voilà, vous vivez une guerre terrible, mais le Seigneur est là et on voulait vous dire qu'on pense à vous et qu'on est unis avec vous. Donc du coup, ça m'a beaucoup marqué. J'ai raconté mon témoignage dans un livre qui m'a été demandé, c'est pas moi qui ai décidé, on m'a demandé d'écrire ce livre il n'y a pas très longtemps, il y a 10 ans, en 2008. C'est un best-seller en France. Tous les droits d'auteur vont bien sûr pour les séminaristes, c'est pas pour faire de l'argent. Mais il y a un chapitre qui s'appelle Le sang du Liban. Et beaucoup de gens, au-delà de mon histoire, me disent que ce chapitre-là les a beaucoup bouleversés. Voilà, c'est pour ça que j'ai un lien particulier avec vous, qui est un lien humble. C'est pas du tout, voilà, je sais que c'est plutôt vous qui devez évangéliser la France que la France. On n'est pas venu, je suis jamais venu dans un esprit d'évangéliser, mais de partager une expérience. Voilà. Et ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, sur la demande de mon Seigneur, c'est un peu vous parler de l'œuvre qu'on vient de fonder avec un évêque. Il y a de ça, début avril, il y a de ça à peine un mois, tous les évêques de France se sont réunis. On a ça deux fois par an, on appelle ça l'Assemblée plénière des évêques de France. Donc c'est seulement 2 fois par an que tous les évêques se réunissent à Lourdes. Et là, cette année, le thème était bien sûr l'écho du synode des jeunes, comme vous le savez. Et tous les évêques se sont réunis en 4 ateliers, donc ils étaient 30 par atelier. Et là, on a demandé à un jeune de Cap Missio de l'année dernière de présenter l'œuvre Cap Missio. Ça m'a beaucoup touché que les évêques aient envie de connaître cette œuvre, parce que ça veut dire, ils ont passé 1 heure à poser des questions, ça les a beaucoup interpellés. Donc en toute simplicité, je voudrais vous présenter un peu ce que nous avons fondé avec Monseigneur Carré. Monseigneur Carré, l'archevêque de Montpellier, qui était le vice-président de la conférence des évêques de France, qui va passer la main cette année. Nous avons eu sur le cœur de fonder une œuvre qui soit une école d'évangélisation, c'est le terme qu'on utilise souvent en France, mais diocésaine. Et comme vous êtes des prêtres diocésains, c'est pour ça que je pense que ce schéma peut peut-être, en tout cas, vous intéresser de savoir que ça existe en France, même si, voilà, c'est peut-être pas applicable ici, je ne sais pas, mais voilà. Le constat, il est très simple. Aujourd'hui, j'ai été témoin, hier je suis venu ici sur la demande du Père Tony, que je remercie pour son invitation. Je suis venu hier pour un rassemblement de 1200 jeunes. On sentait bien que ce sont des jeunes, et hier matin, par exemple, vous avez ici les 150 terminales qui quittaient le lycée Saint-Joseph. On sentait bien que c'est des gens qui sont déjà éduqués et qui ont des pasteurs. Vous avez la chance d'avoir une jeunesse dont vous pouvez vous occuper parce que vous avez le temps de vous en occuper. En France, la situation est différente. Je ne veux pas analyser les pourquoi du comment, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de pasteurs. Et donc, la jeunesse est un peu plus livrée à elle-même. Comment rejoindre un jeune? Comment parler à un jeune aujourd'hui? Vous le savez bien, c'est un leitmotiv qui a été déjà pris, notamment par Jean-Paul II à plusieurs reprises, et repris pratiquement à toutes les JMJ, encore par le pape François. Vous savez bien que si vous avez un charisme personnel comme prêtre pour parler à un jeune, c'est très bien. Maintenant, vous parlez devant une classe de terminale. Vous parlez hier devant 1200 jeunes qui étaient réunis sur la montagne. Vous avez un charisme, mais vous restez toujours l'âge du professeur, l'âge de l'oncle, l'âge du père. Vous êtes toujours une génération au-dessus. Et donc, ce que nous disait sans arrêt le pape Jean-Paul II, c'est que les meilleurs apôtres des jeunes sont les jeunes eux-mêmes. Si on arrive à mettre des jeunes en mission, on a quelque chose de très particulier.
Parce que ça touche vraiment les jeunes. Vous voyez, les jeunes qui sont là, les 1200 jeunes, bien sûr, ils vous admirent, ils vous suivent un peu comme des moutons qui suivent le berger. Mais s'ils ont parmi les brebis une brebis qui est des leurs, qui est moteur, ça va certainement les rejoindre beaucoup plus. C'est là qu'on passe d'une foi reçue par les parents à une foi active, parce que l'enjeu, il est là aussi au Liban, si je puis me permettre. Ce qui va faire la différence de l'avenir du Liban, sans faire de leçon, mais c'est est-ce que ces jeunes-là sont croyants, pratiquants, parce qu'ils suivent les pasteurs qui sont des super prêtres et des familles qui sont très pratiquantes, ou est-ce qu'ils ont fait l'expérience personnelle? Et l'expérience personnelle, on l'a fait en particulier parce qu'on a des témoins de l'expérience personnelle. C'est un sujet que va prendre beaucoup le pape François. Il le reprend dans Christ Vivit, dans cette lettre que je vous encourage beaucoup, si vous ne l'avez pas encore lue, à lire. Il dit que tout part de l'expérience personnelle, n'est-ce pas? Alors, quand vous avez un jeune qui témoigne devant des classes de terminale, il a 21 ans, c'est plus un professeur, c'est plus le père qui donne des leçons, c'est l'expérience personnelle que je peux vivre moi aussi. J'ai 17 ans, il a 22 ans, c'est mon frère, je peux vivre la même chose. Le problème, c'est quoi? Quand est-ce que vous avez des jeunes disponibles pour aller parler dans les collèges de Saint-Joseph? Quand est-ce que vous avez des jeunes de 22 ans qui sont disponibles pour aller s'occuper des pauvres? Bien sûr, vous avez les mouvements de scouts, mais ils sont tous pris par leurs études, par leur travail. L'intuition, c'est de permettre à des jeunes de 18 à 26 ans d'arrêter pendant 1 an leurs études. C'est ce qu'on appelle en France, je ne sais pas si vous connaissez le terme, une année de césure. Ça se fait souvent entre 2 masters. Après la licence, il y a le master 1, le master 2, ou ça peut se faire entre la licence et le master, ou ça se fait aussi à la fin, au moment du diplôme. Bref, ils prennent une année de césure, en général pas après le bac, ils ont déjà un peu d'expérience universitaire, et qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Et eux, ils sont demandeurs d'une chose. Les jeunes aujourd'hui en France, heureusement, vous savez, on a beaucoup de jeunes qui ne vont pas bien, vous le savez mieux que moi, et j'ai eu beaucoup de réflexions de prêtres libanais, on sent que vous souffrez de ça, et je vous remercie pour votre attachement et votre désir de faire quelque chose pour notre pays, et vraiment merci, ne serait-ce que pour votre prière, c'est magnifique. Mais il y a aussi des belles choses. Aujourd'hui, on a moins de jeunes que chez vous, mais le peu de jeunes qu'on a sont extrêmement missionnaires, c'est étonnant. Ils sont très demandeurs en fait, ils s'engagent vraiment, ils font des initiatives incroyables. Alors, on a beaucoup de jeunes qui disent, nous, on aime Jésus, on l'a rencontré, on veut le faire aimer. C'est la devise de notre école d'évangélisation. J'ai ici donc un petit flyer pour l'un ou l'autre, s'il veut creuser un peu, voir sur le site internet. La devise, c'est une devise du pape Jean-Paul II dans une lettre. Voici ta mère, une lettre qu'il avait écrite sur la Vierge Marie pendant l'année mariale en 2002. Et il dit ceci: la vocation chrétienne, c'est rencontrer Jésus, l'aimer et le faire aimer. Quand on a vraiment rencontré, on veut le faire aimer. Le problème, c'est que les jeunes disent: je veux le faire aimer, mais je ne suis pas formé. En fait, nos jeunes, je ne sais pas si c'est la même chose au Liban, grâce à Internet, ils ont une formation supérieure à la nôtre dans plein de domaines. Mais spirituellement, ils ont un niveau collège. Quel est le jeune que vous connaissez dans votre paroisse qui a déjà lu la Bible en 1 an? Quel est le jeune qui est capable de vraiment répondre aux questions de la foi de manière intelligente et réfléchie? C'est pas facile, c'est pas un reproche, c'est que nos jeunes ont peu de temps pour se former. Alors l'idée, c'est de leur donner une vraie formation. On donne un cycle de théologie en lien avec une université diocésaine qui est un diplôme qui vient de la faculté théologique de Toulouse. Et donc, ils ont un diplôme d'initiation à la théologie. Et pendant 1 an, ils sont formés. Et dès le début, ils font différentes missions. Formation en particulier pour répondre aux questions de la foi et action sur le terrain. 2 types d'actions. La première action, c'est la solidarité. Vous le savez, l'Église en France est très très bonne pour le social. Et je ne sais pas, je ne connais pas la situation au Liban, mais je pense que vous êtes très bons aussi, n'est-ce pas? C'était ce que dénonce un peu Benoît XVI, c'est que notre Église, à un moment, s'est tellement occupée des pauvres, c'est très bien, mais qu'elle a oublié que la première mission, ce n'est pas d'abord de servir les SDF, de servir les hôpitaux, de servir les écoles, c'est d'annoncer le Christ. Et on a fait beaucoup de social, mais aujourd'hui, il y a une tendance chez les jeunes en France d'être très missionnaires pour prêcher comme les évangéliques, pour annoncer le Christ. Mais moi, je leur dis attention, n'oubliez pas le social. C'est toujours les 2 mains. La main qui sert et la main qui témoigne. Il n'y a jamais qu'une seule main. Sinon, on n'est pas équilibré. Du coup, dès qu'ils arrivent,
Tous les mercredis après-midi, ils vont dans des camps de Roms. Je ne sais pas si vous avez cette réalité, je ne crois pas au Liban. Les Roms, vous savez, c'est les tziganes qui viennent de Roumanie. Ils sont tellement pauvres. On a un jeune chez nous, il avait fait 2 ans en Afrique. Quand il est venu chez nous après ça, il était à Fidesco, c'est une œuvre de solidarité qui est tenue par la communauté de l'Emmanuel. Il est venu chez nous, tous les mercredis, il allait dans le camp de Rome pour faire du soutien scolaire, pour apprendre aux enfants. Les enfants sont dans la boue, au milieu des rats, au milieu des tentes. Je pense que ça ressemble un peu peut-être à vos camps de réfugiés que vous avez. C'est impressionnant. Il a dit qu'il avait été plus choqué par la situation de ce camp de Rome qui est à la porte de Montpellier, à même pas 1 kilomètre de ma maison, que par les 2 années qu'il a vécues en Afrique. Vous voyez ? Donc du soutien scolaire dans les camps de Rome tous les mercredis après-midi. Tous les vendredis soirs, au service des pauvres, mais pas de nous-mêmes, par des associations, très importantes. Le Secours catholique, l'association Saint-Vincent de Paul, parce que les jeunes ne sont pas des professionnels du service. Mais ces associations-là, ils n'ont que des personnes âgées pour s'en occuper. Ils n'ont pas de jeunes. Donc c'est magnifique lorsqu'on peut faire rejoindre la jeunesse qui vient au service des associations qui s'occupent, qui ont un savoir-faire, n'est-ce pas, qui n'est pas improvisé. Donc voilà, ils font ça. Ensuite, deuxième lieu de mission, c'est la pastorale des étudiants. Notre ville de Montpellier a 70 000 étudiants. On a une messe des jeunes tous les dimanches soirs. Quand je suis arrivé, il n'y avait que seulement 300 personnes, avec pas mal d'étudiants, mais pas que des étudiants. Aujourd'hui, il y a 650 personnes, parce que nous avons monté au niveau musical notamment, une belle liturgie, mais un peu plus, animée par les étudiants, pour les étudiants, quelque chose d'un peu plus professionnel. Nous avons 650 personnes tous les dimanches soirs dans notre messe des étudiants. On a un groupe de prière d'étudiants de 80, 100 jeunes tous les mercredis soirs au centre-ville et d'autres groupes qui commencent à sortir. Mais surtout, ce qui est beau, c'est que les jeunes s'engagent pour la mission. Une fois par mois, nous faisons une mission d'évangélisation à la périphérie. Parce qu'aujourd'hui, chers frères prêtres, je pense que vous n'avez pas encore ce souci-là. Vous avez le souci de vous occuper, comme le dit le pape François. Alors, pardon, il n'y a aucun jugement de ma part, mais je pense que c'est important de voir comme ça peut vite évoluer. Vous savez, je pense que vous avez la chance d'avoir les jeunes qui viennent vers vous. Je le sens quand je viens au Liban. Nous ne sommes plus à cette étape-là. Mais cette étape-là, elle peut vite partir. Les jeunes peuvent vite décrocher. Comme le dit le pape François sur une parabole à propos du pasteur et des brebis, il dit, à l'époque de Jésus, Jésus a donné cette parabole. Jésus, le bon berger, a laissé les 99 brebis pour aller chercher la brebis qui était perdue. Et le pape François nous dit avec un peu d'humour, aujourd'hui, il faut laisser notre brebis qui est dans la maison pour aller chercher les 99 qui sont dehors. Et nous, on ne fait pas ça parce qu'on aime bien caresser notre brebis. C'est tellement facile quand les jeunes viennent à nous. Mais qu'est-ce qu'on fait des jeunes qui ne viennent pas à nous ? Et je pense qu'il y en a aussi chez vous, n'est-ce pas, qui ne viennent pas à vous. Ou qui viennent, mais qui viennent par tradition, mais pas parce qu'ils ont rencontré Jésus. Et tout l'enjeu, il est là. Comment je vais faire pour que ce qu'ils vivent soit une rencontre personnelle ? C'est ça qui est très dur. Et donc, nous proposons, par exemple, je vous donne un exemple de mission, il y en a beaucoup, que nous faisons tous les 2e samedis du mois. On ouvre une église en plein centre-ville, dans un endroit où il y a beaucoup de restaurants. Les gens marchent dans les rues piétonnes. Ceux qui connaissent un peu Lyon, je crois que vous êtes jumelés avec Lyon, il y a comme ça des places où il y a beaucoup de monde. On ouvre une église, on met de la musique à l'extérieur, on met un wind flag, c'est-à-dire une sorte de grand drapeau, et les jeunes jouent de la musique très douce, très priante. L'église est illuminée, c'est de 21h à 23h, il y a un grand projecteur, donc les gens passent et disent « Tiens, l'église est ouverte, qu'est-ce qu'il y a ? Un concert ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il y a un jeune qui est devant la porte, plusieurs jeunes, avec des sweats rouges. « Bonjour, bonsoir, est-ce que vous savez ce qui se passe dans cette église ? » « Non, allez voir, tout simplement. » C'est l'invitation. Ils ne font pas de l'évangélisation, ils invitent. Quand les gens arrivent en haut des escaliers, ils rentrent dans l'église, là, il y a un grand panneau, et d'autres missionnaires qui sont très bien formés pour ne pas agresser les gens, pas leur sauter dessus, les laisser regarder, et puis quand ils sentent qu'ils sont un peu intrigués, venir vers eux. Est-ce que vous avez compris ce qu'on vous propose ? Mais les gens comprennent facilement parce qu'il y a un grand panneau qui dit « Bienvenue ». Nous vous proposons d'écrire une intention, d'allumer une bougie, de la déposer devant l'autel et de tirer une parole de Dieu. Une démarche très simple. Donc les gens, il y a un grand tapis rouge, il y a le Saint-Sacrement qui est exposé, il y a de la lumière un peu tamisée, il y a de l'encens bien sûr, mais au pied de l'autel, comme les gens ne savent pas ce que c'est que le Saint-Sacrement, il y a une énorme icône, vous connaissez le langage des icônes, vous qui êtes de l'Orient, avec le Christ Pantocrator et en dessous écrit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et les gens viennent faire la démarche, ils amènent leur bougie, ils déposent la bougie, ils aiment beaucoup ça, le côté un peu, vous savez, un peu mystérieux.
ils posent leur intention qui vont être ensuite amenés aux Sœurs du Carmel. Les Sœurs du Carmel, je leur racontais hier, parce que je suis de spiritualité carmélitaine, même si je suis prêtre diocésain. J'ai fait une formation à un institut qui s'appelle Notre-Dame de Vie avec le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Bref, donc je crois beaucoup à l'intercession des Sœurs du Carmel. Donc elles vont porter toutes ces prières-là, elles vont les porter avec ferveur. La personne tire dans une corbeille des paroles de Dieu qui sont au hasard, et c'est impressionnant comme ça touche. Il reste là, il y en a beaucoup qui pleurent, il y en a qui se confessent, il reste là présent. On a en moyenne entre 180 et 200 bougies allumées chaque mission d'évangélisation chaque mois. Et pour une bougie allumée, il y a au moins 3 personnes qui sont rentrées dans l'église. Ça veut dire 600 jusqu'à parfois 800, des fois plus, des fois moins, personnes qui viennent chaque mois. Vous voyez, ça répond à une attente parce que c'est l'évangélisation à la périphérie. Parce que c'est vrai, notre France est déschristianisée. Mais il faut qu'on puisse trouver, si on attend qu'ils rentrent, qu'ils reviennent dans nos églises simplement pour demander le baptême, le mariage, les enterrements, ça ne suffit pas. Il faut leur proposer une expérience sensible et simple de l'amour de Dieu. Voilà, j'ai déjà fait mes 15 minutes, je pourrais parler beaucoup plus longtemps. Je signale juste un deuxième livre que je viens d'écrire qui s'appelle 15 paraboles tournées vers l'essentiel, qui m'a été demandé par les jeunes missionnaires, parce que j'utilise beaucoup des paraboles pour parler aux jeunes des questions simples de la vie, par exemple la parabole du phare ou comment trouver sa vocation, la parabole du radiateur ou si Dieu est bon, pourquoi la souffrance. Et ils m'ont demandé de l'écrire parce que c'est plus facile quand on le lit de pouvoir reprendre ça. Donc je vous le signale en toute simplicité. Et le droit d'auteur là aussi vont pour la mission, pour Cap Mission. Merci pour votre attention.